Tes basses, on te l'a mis dans le huc. Tes basses, on te l'a mis dans le huc. Tes basses, on te l'a mis dans le huc. Tes basses, on te l'a mis dans le huc. Et bien profond. Mes amis, quelle soirée, quelle magnifique soirée. Manita. Le FC Barcelone a infligé une manita au Madrilène ce soir, mes amis. Dans cette finale de la Super Coupe, beaucoup de choses à dire. Quelle belle soirée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une chose pareille. Mes amis, si je ne sais pas si vous vous rendez compte, le FC Barcelone a infligé 9 buts au Real Madrid en seulement 2 classicos. Il faut le souligner quand même, cette équipe d'Hansi Flick parfois peut nous surprendre. En tout cas, on va parler de tout ça. À part Kylian Mbappé pour moi qui a fait un match plutôt assez bon, mais l'ensemble des joueurs de l'équipe de Real Madrid ont été totalement bouffés, ridiculisés, comment dire, infantilisés par cette équipe du FC Barcelone. Le pauvre Mendy sur son côté a été humilié par le jeune, par le puceau de 17 ans qu'on prénomme Lamine Yamal qui a marqué un but fantastique. Je vous signale quand même, lors de ce match qui vient de se terminer, s'il vous plaît, on a été mené 1-0 très vite, but de Pélican Mbappé, à un moment que je me suis dit non, il est en train de prendre sa revanche face au match minable qu'il avait joué contre nous avec les 8 hors-jeu et les 4-0 qu'on leur avait infligé. J'avais peur que Mbappé puisse, parce que c'est quand même un joueur assez revanchard, je me suis dit que Kylian Mbappé cette fois-ci va sortir les doigts du bip et que cette fois-ci il va sortir un grand match. Et on peut dire que son match a plutôt été bon, donc de ce côté-là, il a fait le job. Mais tout de suite après, mes amis, mais quel magnifique but de Lamine Yamal qui nous a délivré. On s'est rendu compte que le FC Barcelone est devenu quand même Lamine Yamal dépendant. Mais c'est pour la bonne cause, on s'en fout de tout ça. Donc, Lamine Yamal nous a délivré sur cette passe magnifique. Je ne sais plus qui lui a fait la passe, mais crochet de Lamine Yamal, il rentre sur son pied gauche et petit ballon croisé, petit filet opposé, but magnifique, égalisation de Lamine Yamal. Quelque temps après, mes amis, plus loin de ça, et qui va marquer le penalty, c'est notre Polonais Lewandowski, le papy polonais, qui cette fois-ci va égaliser sur penalty. J'avais peur qu'il rate ce penalty parce que j'ai même fermé mes yeux parce que je me suis dit que Lewandowski, avec cette espèce de manière qu'il a tiré ses penalty, j'avais peur qu'il le rate. Donc j'ai bouché mes oreilles, j'ai fermé mes yeux et après... C'était la délivrance 2-1 pour le FC Barcelone. Le Real Madrid a été mangé surtout au milieu de terrain. C'est ce milieu de terrain que Hansi Flick a mis sur le terrain aujourd'hui avec Casado, Pedri et Gavi. On fait un boulot extraordinaire. Tous les ballons ont été gagnés au milieu de terrain et sur les côtés avec Lamine Yamal et puis avec Lamine Yamal et comment il s'appelle et Rafinha, effectivement on les a aussi bouffés sur les côtés, notamment grâce à Jules Koundé et Lamine Yamal qui font dédoublement sur dédoublement. Effectivement, l'équipe du Real Madrid a été totalement dépassé dans tous les compartiments du jeu. Je dis bien dans tous les compartiments du jeu. D'ailleurs, le 3e but va arriver très vite sur cette ouverture exceptionnelle, mes amis, de Jules Koundé, où là, eh bien, que va-t-il se passer? Notre Rafinha national va mettre un coup de tête et là, Thibaut Courtois ne pourra rien faire. 3-1, mes amis, mais je me suis dit, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est bien le FC Barcelone qu'on connaît? Est-ce que c'est bien ce FC Barcelone qui s'est fait ridiculiser par les Ganes, par Las Palmas, par qui tu veux, et là, cette fois-ci, qui est en train de mener 3-1 après avoir été mené 1-0 face au Real Madrid? Eh bien, ça n'a pas loupé. Quelques temps après, mes amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
4e but de Rafinha sur une contre-attaque, crochet de Rafinha, but de Rafinha. On est en train de rêver, on est en train de planer. Je me dis, est-ce que je suis pas en train de rêver quelque chose? Est-ce que je suis pas en train de m'endormir ou je sais pas, ou au paradis peut-être, en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en train de me souvenir des matchs qui se passaient il y a longtemps, au temps de Mourinho, où on leur mettait des manitas, etc. Eh bien non, c'était bien réel, mes amis. On mène 4-1 la mi-temps. À la mi-temps, je me suis dit, ben, Ancelotti va remanier, va faire ce qu'il faut pour essayer de remonter le score, parce qu'on connaît quand même le papy italien, comment il fait. Je me suis dit, ben, ils vont remonter le score. Eh bien, pas du tout. Ils sont revenus sur le terrain à peine 1 minute de jeu. Boum! But d'Alexander Balde. Non, mais c'est incroyable. Le FC Barcelone, vraiment, cette équipe, je l'aime. Voilà pourquoi j'aime cette équipe. Parce que c'est une équipe qui te permet d'avoir des hauts et des bas. On appelle ça des montagnes russes. Franchement, match exceptionnel. Malheureusement, notre ami Chesney va faire une faute. Et malheureusement, à cause de cette faute de Chesney, il y a faute, il n'y a rien à dire, il y a faute et carton rouge, il va sortir et Rodrigo va marquer le 2e but du Real sur ce coup franc. Il y a quand même une petite faute pour moi de la part d'Inaki Peña qui a remplacé Chesney parce que celui-ci a été sorti sur carton rouge. Il aurait pu, Iñaki Peña normalement doit mieux faire parce qu'il a mis un mur et il a pris le but côté ouvert. Donc c'est pas normal. Quand tu mets un mur, normalement tu dois te mettre côté ouvert pour attraper la balle. Eh bien, bon. En tout cas, c'est pas grave. Mais ce qui m'a surtout fait plaisir, mes amis, c'est le fait que Barcelone s'est retrouvé à 10 à la 56e, 57e minute et on a pu rester quand même tout le long du match sans encaisser, mes amis, un 3e but. Et là, c'est quelque chose de fantastique parce qu'on se souvient face à je ne sais plus quelle équipe, mais aussi face à Paris Saint-Germain, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés à 10, eh bien, à chaque fois, on s'est fait remonter et on perd le match. Et cette fois-ci, Hansi Flick a bien retenu la leçon. Quand on est mené, quand on mène au score ou même quand on est mené, quand tu as un joueur en moins, eh bien, tu ne peux plus te permettre de faire des attaques, d'attaquer. Il faut jouer bloc bas, faire un 4-4-1 bien à plat et c'est ce qu'il a fait. Il a laissé Lewandowski en pointe, il a aligné ses 4 milieux et ses 4 défenseurs, il a fait sortir Gavi pour faire entrer Dani Olmo, qui a fait une très très bonne entrée, qui a permis à la fois de maintenir la balle au milieu de terrain et de manière à ce que le FC Barcelone puisse conserver la balle au milieu de terrain et surtout d'aller aider Jules Koundé sur son côté pour éviter et surtout les attaques fulgurantes du Real Madrid sur le côté droit. Eh bien, mes amis, c'est un match plein du FC Barcelone, match exceptionnel et super coupe gagnée par le FC Barcelone. Bravo à Hansi Flick pour cette victoire. Bravo au Barcelonais pour ce match fantastique. On a déposé notre coronesse sur la table et on a tout simplement gagné ce match avec nos coronesses. Et Tebas, monsieur Tebas, tu l'as dans le huc. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker. Prenez soin de votre famille. Passez une très bonne soirée. À très bientôt sur le Carré Foot pour une nouvelle vidéo. Ciao!